Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma deuxième chaîne, ma chaîne manga, Captain Fury. Je ressors du cinéma actuellement là, je vous fais une petite réaction à chaud. Comme je vous avais dit sur la chaîne, tout ce qui a un rapport avec le manga, on le traite ici. Petite review du nouveau film Blue Lock the Movie Nagi Story. Les gars, déjà avis à chaud, c'est chaotique. Le film est chaotique. Honnêtement, moi j'ai jamais acheté les tomes Blue Lock, j'ai juste vu la saison 1, j'ai jamais continué en scan. J'attends la saison 2 qui sort en octobre. Je me suis dit juste avant d'aller, je vais peut-être acheter les tomes Nagi Story, je vais les lire ou... Finalement, franchement je ne regrette pas d'avoir acheté les tomes Nagi Story. Si un jour je dois acheter des tomes de Blue Lock, ce serait juste Blue Lock. Et Blue Lock, pas cette annexe là qui pue la merde. Vraiment les gars, je pèse mes mots, ça pue la merde. Carrément, j'ai été voir le film avec mon maillot du Japon, je devais le floquer. Un perso de Blue Lock, je l'ai pas floqué. J'ai hésité entre Bashira et Nagi, les gars, ça va être Bashira. Nagi, il m'a dégoûté de son propre film, c'est n'importe quoi. Déjà, juste avant de parler du film, parlons de l'organisation. Puisque ce film est dispo simplement dans les UGC, cinéma UGC. En vrai, il y en a un peu partout, mais quand tu regardes en région parisienne, Île-de-France, il y a une dizaine de cinémas, 10-12 cinémas qui postent le film, pas plus. Déjà, je me suis dit, première réflexion, c'est un peu bizarre qu'il y ait un film comme Blue Lock, c'est comme une grosse enseigne, ça a fait du bruit quand c'est sorti, il y a une communauté, il y a des fans, comment ça se fait que c'est dispo juste dans les UGC? Et dans les UGC, t'as que 2 séances par jour au maximum. Je me suis dit, c'est un peu louche quand même, 2 séances par jour, le film, on est le 12, le film est sorti le 3, ça fait 10 jours, ça fait 10 jours que le film est sorti. Moi dans ma salle, il n'y avait personne. On était une dizaine au max. Je me suis dit, bon, en vrai, il y a des films, c'est comme ça. Le film, ça fait 10 jours, il est sorti. Ça y est, les gars, ils ont été le voir dès le début. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Pour ceux qui n'ont pas été encore voir le film, moi, je vous conseille de pas le voir. Franchement, je vous conseille de pas le voir. Quand on va commencer la review, la vidéo, déjà, je pense qu'elle va être courte parce que j'ai pas grand chose à dire en vrai. J'ai pas grand chose à dire. Parce qu'en gros, du coup, pour mettre dans le contexte, spoiler, hein, je préfère vous le dire là, à partir de maintenant, c'est spoiler. On a l'histoire de Nagi avant le Blue Lock. Évidemment, c'est à ça qu'on s'attendait quand il rencontre Reo. Sauf que sa rencontre avec Reo, c'est ce qui lui donne envie de jouer au foot, ok? C'est un peu le storytelling. On comprend pourquoi il joue au foot, qu'est-ce qu'il fait avec Reo, pourquoi ils sont tout le temps ensemble. Il rejoint Reo, ils jouent au foot ensemble. Ça devient le meilleur duo du Japon, ils éclatent tout au foot. Avec leur équipe, vraiment ils font le tournoi du Japon. On sait pas s'ils gagnent, je crois pas qu'ils gagnent vu que dans la saison 1, l'équipe d'Isaki perd en finale. Et en tout cas ils vont loin dans le tournoi, apparemment ils perdent pas, en tout cas de ce qu'on voit. Ça dure genre 15 minutes. 15 minutes. Après ces 15 minutes là, c'est l'arrivée de Nagi et Reo dans le Blue Lock. Mais pour ceux qui comprennent bien, l'arrivée de Nagi et Reo dans le Blue Lock, on découvre ça épisode, je sais pas, épisode 8. Ok, je suis d'accord qu'on fasse le début de Nagi et Reo avant le Blue Lock. En vrai, c'est logique, c'est un peu le storytelling. Nous, on est là pour connaître un peu leur histoire. Mais leur arrivée au Blue Lock, ok, c'est bien, parce qu'en vrai, Isaki commence pas avec eux. Nous, on voit l'équipe d'Isaki, de Bashira, tout simplement, le personnage principal. En fait, là, Nagi est le personnage principal du film. Donc, le film, c'est son histoire. C'est son parcours. Le problème, c'est que après, on a les 10 minutes de Blue Lock. 10 minutes de Blue Lock du côté de Nagi, en vrai que nous, on n'avait pas vu. Même s'ils font une avance très rapide sur les matchs. On le voit un peu, il découvre son équipe, tout ça. Mais après ça, au moment où Nagi rejoint Isagi, enfin même d'ailleurs, même pas ça. Le dernier match, l'équipe Z contre l'équipe V, donc l'équipe de Nagi contre l'équipe d'Isagi, ils nous remettent tout le match. Alors que le match, on l'a vu en épisode. Et toute la suite, où Nagi est en équipe avec Isagi, on voit la même chose que dans les épisodes. En gros, si vous voulez, c'est un avance rapide de la saison 1. La saison 1 en 1h30. Du point de vue de Nagi. Voilà la description parfaite de ce film. La saison 1 en 1h30 du point de vue de Nagi. Quand il rejoint
l'équipe d'Isaki, les matchs c'est les mêmes avec Bashira, même quand ils rejoignent Baro, c'est juste ils font un avance rapide des matchs, ils s'attendent pas parce qu'on l'a déjà vu dans les épisodes. Et voilà, c'est vraiment, je suis dégoûté parce que déjà comparatif, quand tu vois des enseignes comme Jujutsu Kaisen, comme Demon Slayer qui sont des gros noms maintenant du manga, tu vois qu'ils sortent leur saison, une saison par an, comme un peu tous les mangas, sauf que quand ils ont sorti leur film Demon Slayer, Le Train de l'Infini et Jujutsu Kaisen 0, c'était 1 an après la première saison, tous les deux, et ils ont attendu 1 an pour sortir une nouvelle saison, puisque le film est considéré un peu comme une saison, enfin pas pour Jujutsu Kaisen 0, mais même pour Demon Slayer c'est un peu comme une saison. Il y a beaucoup d'animes qui commencent à faire ça, à sortir un film pour faire une pause sur l'anime, et t'attends 1 an pour sortir ta saison 2, les gens ils sont contents, ils vont au ciné, ils vont voir leur film. Mais je me suis dit, c'est bizarre que on a eu la saison 1 de Blue Lock il y a à peu près 1 an, la saison 2 de Blue Lock sort en octobre, et on a le film là, on a le film en juillet pour la nouvelle saison en octobre. Je trouvais ça un peu bizarre, et du coup j'ai compris, en vrai j'ai compris que le film puait la merde, voilà. C'était ma review du film Blue Lock Nagi Story, les gars. Assez rapide, assez à chaud, en vrai. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire, parce que en vrai, c'est même pas une vraie review. Parce qu'en fait, le film, c'est même pas un vrai film, en fait. Il y a 25 minutes du film où on découvre vraiment Nagi et Ryo, leur entrée dans le Blue Lock. Et encore, les matchs sont vraiment passés rapidos. Et après, c'est la saison 1, on avance rapide dans la tête de Nagi, genre. Mais du coup, la saison 1, on l'a déjà vu. Donc, voilà, n'allez pas voir le film, un maximum de pouces bleus, on s'abonne à cette chaîne, on s'abonne à la chaîne principale. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos les gars, c'était Fury, bye.